Salut à tous, bande de noobs, aujourd'hui on va parler de donjons, de chevaliers et de joutes bien sanglantes. Des joutes comme le souffleur? Non, ta gueule, commence pas. Donc pour se doter d'un peu d'intelligence, je vais vous parler de Stronghold Crusader 1 et 2, sortis respectivement en 2002 et en 2014. Ce sont deux stand-alone de la série des... Quoi? Monsieur, c'est quoi un stand-alone? Vous pouvez recommencer depuis le début? Ça y est, j'en ai marre. Ouais, vas-y, explique-leur là, tant qu'à faire. Merci monsieur. Un stand-alone est un jeu auquel on peut jouer seul. Il se différencie d'un add-on ou d'une extension et... C'est bon, merci. Je rajouterai qu'un stand-alone ne nécessite pas la possession du jeu original, contrairement aux exemples que votre camarade nous a cités. Stronghold Crusader est un jeu de stratégie et simulation de château édité par Tech2 et développé par Firefly, sorti le 27 septembre 2002. Dans ce jeu, vous allez pouvoir revivre les croisades des 11e et 12e siècles. Monsieur, s'il vous plaît? Non, on n'est pas encore d'histoire là, hein, donc tu lanceras l'émission de campagne et t'auras le droit de belles explications. Une fois la partie commencée, vous allez devoir gérer les ressources de base que sont le bois, la pierre, le fer et surtout l'or. Alors pour le bois, il vous faudra une scierie, pour la pierre, une carrière, une mine pour le fer, et pour l'or, vous aurez besoin de taxer vos villageois. Et c'est là que ça se complique, car une fois l'impôt mis en place, bizarrement, vous perdrez un peu en popularité. Comme un président? Étonnamment oui, mais tu dormais pas? Moi mon père il dit tout le temps que plus on gagne d'argent et plus on paye d'impôts. Eh bien là non, vous donnerez rien à votre peuple, vous pourrez juste les faire bouffer, et plus ils se rempliront la panse, et plus ils seront contents. Ma maman elle dit ventre bien rempli, meilleur est la sauce. Oui non, enfin, j'aurais pas été jusque là, mais dans l'idée c'est ça, oui. Sachant que plus votre peuple aura d'aliments différents, plus vous gagnerez en popularité, et pour vous faire aimer davantage par exemple, vous pourrez également veiller à ce qu'ils puissent exercer leur foi correctement, en construisant des églises et des cathédrales. Moi mon père il dit qu'il y a que l'alcool qui le rend heureux. Eh ben je savais que des cas sociaux, mais à ce point-là ça fait peur. Hein. Mais oui, dans Stronghold Crusader, la bière sera un élément essentiel à l'amour que vous portera votre peuple, mais attention tout de même, car trop aimer du peuple pourrait laisser penser à vos ouvriers qui peuvent ne rien branler. Ça va jusque-là, tout le monde arrive à suivre? Moi monsieur... Oui, non, mais toi, je sais que t'as pas le lumière à tous les étages, alors. Vous pourrez décider de construire de beaux jardins ainsi que des jouets pour enfants et j'en passe pour gagner en popularité, mais les ouvriers glanderont au travail et vous rapporteront moins de ressources. Je ne fais qu'une pause rapide. Ou à l'inverse, vous pourrez construire des potences, écarteleurs et j'en passe pour vous faire craindre, et ainsi forcer les ouvriers à travailler plus. Monseigneur. J'en ai deux de plus aujourd'hui, monseigneur. Dernier point de popularité, la surpopulation. Plus vous ferez de maisons, plus vous aurez de paysans en attente de travail, et plus les villageois sont contents. Par contre, attention, si les maisons sont détruites, par exemple en cas d'attaque et que les familles doivent s'empiler... Comme chez moi. Ça m'aurait étonné, tiens. Bref, vous l'aurez compris, chacun chez soi et tout le monde sera content. Et là où Stronghold Crusader pousse la gestion des ressources à fond, c'est qu'il vous faudra certaines ressources pour pouvoir en créer d'autres. Exemple, vous allez faire une ferme qui va vous permettre de faire du fromage grâce au lait de vache. Ces mêmes vaches vous permettront de faire des armures en cuir qui, elles, débloqueront certains soldats. Comme pour faire du pain monsieur, il faut du blé qui servira au moulin à faire de la farine qu'utilisera le boulanger. Oui, ou comme pour la bière, où il vous faudra deux houblons, une brasserie pour la transformer en bière et une taverne pour la consommer. Et vous l'aurez compris, chaque ressource a son importance, car pas de bois, pas d'arc, pas de fer, pas d'armes, pas de grenier, pas de bouffe. Et pas de bras, pas de chocolat. Ta gueule. Aïe aïe. Et sans transition, on va passer à l'attaque. Plutôt que de créer des soldats croisés qui demandent des armes spécifiques, comme les arcs, arbalètes, armures en fer ou en cuivre, vous pourrez opter pour des mercenaires qui ne vous coûteront que de l'argent, ou encore des ingénieurs qui vous serviront à construire des engins de siège. Vous aurez la possibilité de former des porteurs d'échelle ou des tunneliers qui creuseront des tunnels pour faire effondrer les murs ennemis. A vous de décider la meilleure façon de terrasser votre adversaire. Car si certains personnages ont des défenses très basiques, d'autres vont se construire de vraies places fortes imprenables, remplies de pièges. Et voilà pour le premier opus. En 2014, une suite intelligemment nommée Stronghold Crusader 2 voit le jour 12 ans après son aîné, et là, mon dieu les changements, le jeu va mettre plus l'accent sur les combats que sur la gestion. Par exemple, terminer la gestion du facteur peur, la gestion des impôts ou de la nourriture ne varie plus de 2 en 2, mais de valeur beaucoup plus élevée, et certains objets et unités disparaissent, et j'en passe. Il y a toujours la bière. Les ressources ne changent pas si ce n'est la mise en place de cierges pour la prière, car dans cet opus, plus question de construire une multitude d'églises ou de cathédrales pour gagner en popularité, ici une seule église et vous décidez combien de prières par jour, à condition par contre d'avoir assez de cierges à brûler. Et c'est là que le jeu va nous aider, car maintenant, vous connaîtrez la consommation en temps réel, ainsi que la consommation nécessaire, que ce soit en cierge, en bière ou en nourriture. Comme ça, par exemple, vous pourrez décider d'augmenter ou non les rations de nourriture sans vous retrouver avec un grenier vide.
Malheureusement, cet opus demande une grosse quantité de bois pour la construction de bâtiments, ce qui va obliger le joueur à soit construire une multitude de scieries, soit être très patient. Monsieur, le jeu il est moche en fait. Oui, alors la 3D a fait son apparition, Mais côté graphique, c'est pas terrible du tout. Même si l'ajout de la 3D est plutôt un bon point pour la construction de notre château, le moteur graphique lui est largement daté. Pour faire court, ce jeu peut être sympathique si on n'a pas essayé le premier. Mais les fans du premier opus seront dans la majorité déçus, même si le mode coop est le bienvenu, en solo on aura l'impression de tourner en rond. Non mais réfléchis pas trop, parce que à part l'intello là, vous auriez tous été des tas de bouseux. Et vous, monsieur? Bah moi c'est évident. J'aurais été le roi. Allez les bouseux, à la soupe. Monsieur, Quoi? j'ai pas compris. Toi c'est normal, t'es le bouffon du roi.